Aujourd'hui, je ne lance pas une simple partie de Minecraft. Aujourd'hui, je crée un monde. Et peut-être que je signe aussi ma fin. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, un monde généré au hasard, sans site choisi, sans avantage, sans seconde chance. Ici, nous sommes en mode hardcore. Et ça veut dire une chose très simple. Si je meurs, tout s'arrête. Pas de retour en arrière, pas de sauvegarde, pas d'excuses. Chaque cœur perdu compte. Chaque bruit dans l'ombre peut être le dernier. Chaque erreur peut mettre fin à toute cette histoire. Quand ce monde s'est créé, il était vide de toute trace humaine. Aucune construction, aucun chemin, seulement la nature. Brute, belle et dangereuse. Je commence ici comme tout le monde. Les poings vides, aucune arme, aucune protection. Juste moi et le temps qui commence déjà à s'écouler. Parce qu'en hardcore, le véritable ennemi n'est pas seulement les monstres, c'est la nuit, c'est la faim, c'est la panique. C'est une mauvaise décision prise trop vite. Mon objectif n'est pas simplement de survivre quelques jours. Je veux construire, je veux évoluer, je veux transformer ce monde hostile en un endroit stable, vivant, presque sûr. Même si au fond, il ne le sera jamais vraiment. Chaque arbre coupé sera un risque, chaque grotte explorée sera un pari, chaque combat sera un test. Et surtout, il n'y aura personne pour me sauver. Je serai seul face aux creepers dans l'obscurité, seul face aux squelettes embusqués, seul quand la nuit tombera et que je n'aurai peut-être pas encore d'abri. Mais c'est justement ça l'essence du hardcore. Cette tension constante, ce silence avant le danger, ce battement de cœur quand il ne reste plus qu'un demi-cœur à l'écran. Dans cette série, je fais un pacte très simple avec vous. Je jouerai honnêtement, sans triche, sans commande, sans seconde chance. Si cette aventure se termine brutalement, alors ce sera la fin. Mais tant que je respire, tant que ce monde existe, je continuerai. Peut-être que cet épisode sera le début d'une grande épopée, peut-être que tout s'arrêtera bien plus tôt que prévu. Personne ne le sait. Et c'est exactement pour ça que nous sommes là. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 1, nous allons faire la chose la plus importante de toutes. Survivre au premier jour. Trouver du bois, trouver de la nourriture, et construire un endroit avant que le soleil ne se couche. Parce qu'ici, la première nuit n'est jamais anodine. Et parfois, c'est même la dernière. Alors bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Minecraft Hardcore. Après avoir coupé du bois, tué quelques animaux pour me faire un stock de nourriture et de quoi me faire un lit, je m'aventure maintenant dans les grottes, afin de récupérer du charbon pour me faire des torches, et quelques minerais de base, comme du fer, pour pouvoir commencer mon premier stuff. Après avoir un petit peu exploré la grotte, je décide de trouver un endroit où je pourrais passer la première nuit. Je tombe alors sur cette crevasse, j'y construis un premier abri avec les fournitures de base, telles qu'un lit, une table de craft et un four. J'y fais cuire ma nourriture ainsi que les quelques minerais que j'ai trouvés. Ce petit trou sera alors ma maison pour les quelques jours suivants. Une fois la première nuit passée en toute sécurité et mes premiers minerais de fer fondu, je décide de me construire un bouclier, une pioche en fer et d'aller explorer plus sérieusement les grottes. Dans ces grottes, je vais y passer une bonne partie de ce début d'aventure. Je pourrais m'y crafter mon stuff full fer et surtout trouver les premiers diamants de l'aventure.
Après une dizaine de jours dans les grottes, je décide d'enfin remonter à la surface pour y retrouver la lumière du jour. Une fois ma table de craft, mon four et mon lit récupérés, je suis parti en exploration pour trouver l'endroit parfait et idéal pour construire ma base. Après un peu de marche, je tombe sur ce lac entouré de petites montagnes. Dans l'une d'entre elles se trouve une immense grotte dans laquelle je décide d'établir mon deuxième camp de base. Je vais y rester un petit peu de temps avant de m'attaquer aux grosses constructions. Dans cette grotte, j'ai pu y ramener quelques villageois, me construire une ferme à fer et une table d'enchantement. Et voici à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Mon premier projet de petit village médiéval au bord de l'eau commence tout doucement à prendre vie. Beaucoup de changements et de nouveautés sont encore à venir, mais cette fois-ci, vous serez présent pour m'accompagner tout au long de ces projets. Eh bien bonjour à tous, j'espère que le petit film récapitulatif des 100 premiers jours de cette survie hardcore vous a plu. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo, où je vais plus présenter ce que j'ai déjà construit, présenter le monde, présenter les futurs projets et les modes. Donc on va tout d'abord commencer par les modes qui sont installés. Ce sont uniquement des modes visuels, donc aucun mode qui rajoute des items ou des objets, ce sont uniquement des modes visuels avec un shader. Pour ce qui est de la présentation du monde, pour le moment il y a 3 constructions principales. La première est celle-ci, un petit coin nature avec une serre qui me sert d'usine à miel. Donc tous les loots sont récupérés et viennent ici. Le système de l'usine se présente comme ceci. La maison n'est pas encore décorée, mais la décoration va arriver, pas de souci avec ça. Pour ce qui est de cette maison-ci, c'est une autre usine. Cette fois-ci, c'est une usine à boue, avec un mécanisme et un fonctionnement très simple. Et pour ce qui est de l'étage non plus n'a pas encore été décoré, mais ça va venir. Pourquoi je dis que ça va venir ? Parce qu'en fait, mon but est que chaque maison ait sa propre utilité et son propre stockage. Donc par exemple, ici, comme c'est la serre à miel, il y aura du coup un stockage de miel. Ici, c'est la maison de la ferme à boue, il y aura du coup ici un stockage de boue, de dirt et de blé. Pour le blé, il y aura sûrement un champ ou une maison qui va arriver ici en rapport avec le blé, pour que ça fasse un lien. Et pour ce qui est de cette grande maison, pour le moment c'est ma maison principale, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pourquoi pour le moment ? Parce que comme je viens de le dire, chaque bâtiment aura sa propre utilité. Donc ici, avec la cheminée, on va retrouver tous les fours, la cuisine, avec ici tout le stock de nourriture. À l'étage, on va retrouver une salle des coffres temporaire, avec des petits copper golems qui m'aident à ranger les coffres. Ici, on retrouve la carte que vous avez vue à la fin du film, un coin pour la table d'enchant, et enfin le dernier étage qui est ma chambre, avec mon lit juste ici. Pour ce qui est de la deuxième partie du monde, on retrouve l'enclos à moutons, on retrouve les champs, les vaches juste ici, une mini-usine à bois et à canne à sucre. Pour ce qui est de la grotte que vous avez vue dans le film, où j'avais mis ma première base, je l'utilise toujours, mais pas en tant que base, en tant que breeder à villageois et usine à fer. Je vais vous montrer tout ça.
Donc toute cette grotte sera décorée, ce sera une énorme mine, avec l'usine à fer qui va rester, mais elle sera décorée. Donc l'usine à fer est juste ici, voilà. Elle commence à produire pas mal, franchement c'est bien, mais elle n'est pas efficace à 100% parce que juste ici en face, j'ai mon breeder à villageois. Voilà, juste ici, qui est plein d'ailleurs. Mais comme il y a les villageois, des golems spawn, et donc ça réduit le spawn des golems dans l'usine à fer. Dans le futur, le breeder à villageois va bouger et va se retrouver en haut, dans une maison faite exprès pour eux. Et pour ce qui est des futurs projets du monde, j'aimerais bien faire différents villages, mais d'abord terminer celui-ci. Donc pour le terminer, tout ce qui est ici la stone, j'aimerais bien le remplacer par de la terre, pour continuer à étendre le village un maximum. Aussi, j'aimerais occuper tout l'espace qui est à notre disponibilité juste ici. En haut de cette colline, faire une grande statue. Et par la suite, continuer le monde en faisant un maximum de villages possibles et en essayant de ne pas mourir, parce que c'est le plus important puisque nous sommes en hardcore. Déjà la fin de ce premier épisode, c'était vraiment un épisode pour vous présenter le monde. Les constructions en direct, etc. continueront, mais dans l'épisode 2. Je vous retrouve pour ma part dans l'épisode 2 ou en live prochainement. Merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un like. À la prochaine.